La prise du terrain d'aviation et des mortiers nous a prouvé que l'ennemi se battra jusqu'à la mort pour chaque centimètre de sol. Ils se sont retranchés dans les jungles et les grottes qui entourent les canons de la pointe. Si on les prend, Peleliu est à nous. Le 200 mm en position. Tiens la flèche blanche, on joue. On a tous bien compris qu'on voulait atteindre le rivage. Toute tentative d'envoyer des renforts reviendrait à la même chose. Ah putain de bain de sang. Ouais. Bien. Le major Gordon a suspendu tous les débarquements jusqu'à nouvel ordre. Bon écoutez, les jaunes ont un réseau de tunnels et de caves qui couvrent l'intégralité de ce petit caillou. Essayez de les faire sortir avec les chiens. Et on sait à quel point ils sont voyage. Préparez-vous à vous battre corps à corps. Après, il faut avoir. Ouvrez-vous mutuellement. Ne laissez pas cette porte. Attention! Infanterie japonaise! Plantez-vous derrière l'arbre abattu! Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot et aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème mission qui s'appelle Sans fin, toujours sur cette série de walkthroughs sur Call of Duty World at War. Donc alors, donc là nous revenons sur une mission où nous sommes toujours le soldat Miller dans l'US Marine Corps chez les Américains. Nous sommes sur le point. Alors cet endroit s'appelle le point, sur l'île de Peleliu dans le Pacifique Sud, et nous sommes le 16 septembre 1944 dans la première division des Marines. Donc cette mission vers le début est plus basée sur le corps à corps, et un peu dans la moitié de cette mission il y a aussi un peu de corps à corps, parce que là, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un bonsaï caché dans les herbes. Il va y en avoir plusieurs dans les arbres et dans les herbes. Et c'est pour ça que en deuxième arme, je sais pas si je l'ai utilisé, mais je crois en deuxième arme nous avons le fusil à pompe M9A1, donc un fusil à pompe américain. Et comme arme première nous avons la Browning la Browning M1919. Grosse mitrailleuse très connue de la Seconde Guerre mondiale et qui est toujours utilisée de nos jours, une grosse mitrailleuse américaine. Donc nous sommes toujours sur l'île de Peleliu et en fait on doit progresser avec notre unité à travers la jungle j'ai un big blanc là. Voilà, donc en fait on progresse avec l'unité à travers de la jungle. Lorsque les soldats japonais tendent une nouvelle fois une embuscade, puisque sur les dernières missions américaines, les japonais nous ont aussi tendu plusieurs embuscades, et là encore une nouvelle fois, mais on va dire allez, 2 fois pire, puisqu'il y a beaucoup plus de bonsaï et ils sont encore mieux cachés. Et de toute façon, moi je vais vous dire quelque chose, c'est plus les missions vont passer, et plus les missions vont être dures, et plus les bonsaïs vont être mieux cachés et beaucoup plus méchants. Donc comme je vous l'ai dit, on est armé d'un fusil à pompe et d'une mitrailleuse lourde Browning, et il faudra repousser l'attaque puis enfoncer les lignes ennemies pour atteindre les positions d'artillerie japonaise, qui est l'objectif de la mission. Donc en fait on avance petit à petit pour arriver dans un bâtiment en fait où en fait vous voyez là on est le 16 septembre 1944, c'est-à-dire juste là un jour après le débarquement, et donc en fait c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de coups de feu, puisque le jour du débarquement sur la mission qui s'appelait Faible Résistance, il y avait non seulement des mitrailleuses, des canons
et des mortiers. Et donc justement là, sur la mission faible résistance, on a détruit les mitrailleuses et plusieurs communications ennemies. Sur la mission kill brûle ou feu de guerre comme vous voulez, on a détruit les mortiers. Et sur cette mission, on va détruire les canons et on en aura terminé pour cette île. Enfin, je pense. Après, je sais plus s'il y a d'autres missions. On verra bien ensemble. Peut-être que je dis une grosse connerie, mais voilà. Alors, en ce qui concerne la vraie histoire, cette mission-là, il s'agit de la dernière des 4 missions se déroulant à Peleliu. Enfin, ça c'est pas la vraie histoire, c'est l'histoire du jeu. Donc là, sont les 4, c'est la 4e mission, la 4e dernière mission se déroulant à Peleliu. Donc j'avais bien raison. Donc là, on coupe, on détruit les canons et ça sera terminé. On aura Peleliu à nous. Et ensuite, en observant les différentes dates, on s'aperçoit qu'il ne s'est passé qu'un seul jour entre la première et cette dernière mission. Puisque comme je vous l'ai dit, faible résistance et feu de guerre, c'était ah, comment on dit ça, déjà, il y a eu faible résistance. Il y a eu quelle mission? Je crois qu'il y a eu... Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Alors, il y a eu faible résistance. Ah oui, voilà. Faible résistance, atterrissage forcé. Donc, faible résistance qui s'est passé le 15 septembre 1944. Donc là, c'était le débarquement. Atterrissage forcé, on devait reprendre notre terrain d'aviation qui s'est passé également le 15 septembre 1944. Le feu de guerre qui s'est passé également le 15 septembre 1944, on devait détruire les mortiers. Et donc cette mission sans fin qui se passe le 16 septembre 1944 où donc voilà, c'est la dernière mission. Et maintenant je vais vous dire ce qui s'est passé durant la réalité. Du 15 au 16 septembre 1944, dans la réalité, la bataille de Peleliu a duré jusqu'au 25 novembre 1944. C'est pas logique ce que j'ai dit au début parce que vous voulez, là je suis sur le site internet de la campagne officielle de World at War. Donc en fait non, c'est du jeu, cette mission elle s'est déroulée du 15 au 16 septembre 1944. Par contre dans la réalité, c'est normalement toutes ces missions là qui se sont passées en 2 jours, ça s'est passé du 15 septembre au 25 novembre. Donc vous voyez que c'est vraiment très très long, puisqu'entre septembre et novembre il y a 2 mois, c'est à dire 2 mois de bataille sur l'île de Peleliu, comparé à un jour sur le jeu. C'est vraiment pas énorme le jeu. Bon, ils auraient pu mettre les dates réelles quand même, ça je suis un peu déçu, mais bon, ils peuvent pas tout faire en même temps. Mais voilà, ce jeu est quand même vraiment bien fait. World at War est l'un de mes jeux préférés. Donc ensuite, alors attendez, ouais. Bon, on arrive presque vers la fin. Je pense que je vais me faire tuer, je sais plus, je crois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore parce que là, je vous ai un peu tout expliqué. Je vais vous commenter un peu la mission là. Donc là, on avance, on est dans un tunnel. Donc là, on doit tuer plusieurs Japonais. Donc excusez-moi si vous croyez que je fais des 360, mais c'est pas moi, c'est mon enregistreur, il déconne un peu. Parce que on a l'impression que je fais des 360, mais je pense pas que dans la vraie vie un mec va s'amuser à faire des 360 no-scope. Enfin, voilà. Bon, là j'ai pas eu le temps d'appuyer sur R3 et voilà ce qui se passe. Si vous avez pas le temps, eh bien le japonais vous tue. Donc là j'ai pu ramasser une carte de la mort. Donc alors, qu'est-ce que les cartes de la mort? Les cartes de la mort, c'est tout simplement des cartes
Puis après, si vous jouez en coopération avec un ami, c'est-à-dire la coopération, parce que ça c'est vraiment bien aussi, vous pouvez jouer dans la campagne en coopération avec un ami, vous refaites la campagne avec un ami, à 2, à 3, à 4, on peut même jouer en ligne, donc ça c'est vraiment très très bien fait. Et les cartes de la mort, elles vont vous servir, par exemple, certaines cartes de la mort vont vous servir à tirer avec du paintball, à transformer les Allemands en zombies. Par exemple, quand les zombies meurent, ils ressuscitent. Après, il pourrait y avoir quoi? Quand vous tirez, c'est des bombes qui tirent. Quand vous êtes, par exemple, il y a un gars, un soldat qui est à terre pour le réanimer, vous avez juste à le tirer dessus, ça le réanime tout seul. Enfin voilà, en fait ça sert à ça les cartes de la mort. C'est un peu des codes de triche, mais sans être de la triche puisqu'on les récupère dans la campagne. On va dire que c'est autorisé, hein. C'est vraiment pas de la triche. Donc voilà. Donc là on s'approche tout doucement de la fin. Donc là c'est là où il y a les... Voilà, donc là au-dessus en haut à gauche il y avait marqué nettoyer la salle d'artillerie. Donc là on nettoie la salle d'artillerie. Alors pas nettoyer dans le sens où on chiffonne avec des produits spéciaux. Non, on nettoie, c'est-à-dire on tue tous les japonais. Donc voilà, on s'approche des canons. Donc ce sont ces fameux canons qui nous ont gênés pendant le débarquement. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc moi je vais vous laisser sur la petite scène de la fin. Donc moi je vous dis à plus. On se revoit pour la suite du walkthrough sur la mission 8 qui s'appelle En sang et enfer. Et donc moi je vous dis prenez soin de vous, restez branchés. Vive les pizzas, vive les frites. Et à plus pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Transmettez. Bon sang. Combien de soldats on a perdu sur ce rocher? Beaucoup trop en tout cas. Message pour le commandant Gordon. L'artillerie sur la pointe est neutralisée. Compris?